Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, le débat budgétaire se poursuit à l'hémicycle sous l'œil vigilant de la presse nationale. À l'ordre du jour de la séance d'hier, le programme d'investissement public 2019 a été décrypté par le ministre d'État en charge du plan et du développement, Abdoulaye Biot-Tchané. Le matinal cite à sa une un exposé de 197 projets phares essentiellement sociaux d'un montant de plus de 425 milliards de francs CFA. Une priorité pour le gouvernement qui voudrait accélérer le rythme de la mise en œuvre de son programme d'action. Le budget national contribue à hauteur de 194 milliards de francs CFA, soit 45,66% pour le financement de 170 projets, dont 105 exclusivement financés par le dit budget. Les ressources extérieures s'élèvent à 231 milliards de francs CFA pour le financement de 92 projets. La nation a tendu l'oreille et rapporte que parallèlement au budget général de l'État, il est prévu la réalisation de plusieurs projets en mode partenariat public-privé et d'autres exécutés par le Fonds routier du Bénin et la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Il s'agira de poursuivre la mise en œuvre des politiques et stratégies de renforcement du capital humain, d'assurer la poursuite et l'achèvement des chantiers en cours, notamment les routes. Le programme d'investissement public contribuera également à renforcer et à accélérer le développement local et l'autonomie énergétique. Les grands axes du programme d'investissement public dévoilés, Fraternité informe que toujours au titre des investissements publics, le PIP 2019 prévoit la poursuite et l'achèvement du projet de construction de la centrale thermique de 120 MW à Mariagleta dans la commune d'Abomey-Calavi, la construction d'une autre centrale thermique de 136 MW toujours à Mariagleta mais en mode PPP et la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche dont la phase pilote a déjà démarré avec la confection très bientôt de pièces nationales d'identité à un groupe cible de plus de 350 000 personnes. À tout ceci, Abdoulaye Biot-Tchané ajoute la réalisation du projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou pour un montant de plus de 238 milliards de francs CFA. Le secteur eau est également bien loti avec plusieurs projets. Ici, le ministre d'État chargé du développement et du plan cite entre autres le projet d'eau potable en milieu rural et assainissement en milieu urbain, le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Cotonou, Parakou, Dassazoumé, Savé, Glazoué et environ, ainsi que les programmes Aquavie et Omi Delta et le programme d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans 69 villages du Bénin. L'année prochaine promet d'être intense d'efforts pour le gouvernement dont le chef est interpellé à la une de Matin Libre qui donne de l'écho au secteur privé béninois de plus en plus éprouvé par la création de nouvelles taxes. Environ 16 nouvelles taxes sont créées depuis la loi de finances 2017 qui est la première loi de finances complète du gouvernement du nouveau départ. Pour le groupe de travail fiscalité du secteur privé qui regroupe des organisations et groupements comme le CIPB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le Conseil national du patronat béninois, la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers, l'Ordre des avocats, la Chambre des notaires, l'Association des fiscalistes et autres, il y a une injustice fiscale, notamment au niveau de la création de la taxe pour le développement du sport contenue dans la loi de finances 2019. Cette taxe qui concerne seulement les grandes entreprises qui représentent moins de 2% remet en cause le principe d'égalité fiscale, fondement d'une justice fiscale. Le gouvernement en prend acte, mais reste déterminé à achever chacune des réformes entamées à l'ère du nouveau départ. L'informateur insiste par exemple sur la question des frais d'affirmation et de sécurisation du foncier dans les mairies. Désormais, sur toute l'étendue du territoire national, l'affirmation d'une parcelle dans une mairie au Bénin va coûter 1% du montant de la convention. En résumé, à la une de la dépêche, déjà 4 blocs au lieu de 2 précédemment prévus pour défendre les couleurs de la rupture lors des prochaines législatives. Situation tendue donc dans la mouvance présidentielle qui enregistre l'officialisation de la migration des forces unies pour le progrès et la solidarité de l'honorable Sofiat Chahanou vers le bloc républicain. Enfin, vous avez encore 48 heures pour souscrire dans toutes les agences Africa Bourse au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire. Souscrire donc à l'offre des actions Aura Group.
jusqu'au 16 novembre 2018. Saisissez cette opportunité à 4100 francs l'action Aura Group. La rentrée pour nous est synonyme aussi bien d'efforts dans l'amélioration de la satisfaction de notre clientèle que d'efforts dans la proposition de nouvelles solutions aux professionnels des métiers de l'audiovisuel et de la communication. Et c'est bien pour cela qu'est né, à Ricochet, la prod. Vous êtes graphiste, vous êtes monteur, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, mais pas de matériel pour travailler. Nous avons pour vous du matériel de dernière génération avec la dernière version de tous les logiciels. Nous sommes à Cotonou, au quartier Sikekoji, en face de l'ex-Papagalo. Contactez-nous en nous appelant au 97 14 60 00 ou envoyez-nous un mail à l'adresse aricochetcom@gmail.com.